Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que la Maison-Blanche est devenue une maison des fous, sérieusement? Bon, clairement, les gens qui sont dans la Maison-Blanche ne sont pas nécessairement fous, mais c'est un peu l'impression que ça nous donne. Si on regarde les marchés se comportent comme si on était dans des montagnes russes, et les lignes de presse s'enlignent les unes après les autres, comme si chacune d'entre elles était une nouvelle boîte à surprise. Donc ça devient un peu débile comme situation. Encore aujourd'hui, le plus récent rebondissement, Donald Trump recule sur ses tarifs réciproques. Et après, dans tout ça, on se pose la question, mais qu'en est-il pour le Canada? Eh bien, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous parce que le pays semble se diriger tout droit vers une récession. Donc, je vous présente ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On a maintenant atteint les 45 000 abonnés. Prochaine cible, 50 000. Donc, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner tout juste sous la vidéo. Alors, on débute ça tout de suite. Regardez les mouvements qu'on a eu aujourd'hui sur les marchés boursiers. Le S&P 500 qui était en hausse de 9,5%, ni plus ni moins. Donc, c'est une leçon pour tous ceux qui pensent être en mesure de prédire les marchés, entrer et sortir en pensant savoir où va se diriger l'économie. Moi-même, Joe Finance, je vous dis ça parce que j'aime bien faire des vidéos sur ce que j'anticipe, sur mes réflexions quant à la direction que pourrait prendre l'économie. Mais même les meilleurs économistes, même les meilleurs investisseurs se trompent par rapport à la direction que les marchés peuvent prendre et aujourd'hui, c'est une bonne leçon, une bonne indication de ça. Le S&P 500 en hausse de 9%, qui aurait pu prédire ça? Bien sûr, c'est dû au revirement de Donald Trump sur tous ses tarifs. Donc, et l'ironie dans tout ça, c'est que Donald Trump, ce matin, a lancé un truth sur sa plateforme Truth Social en disant qu'aujourd'hui, c'était une bonne journée pour acheter. Ben, on comprend pourquoi, là. Donc, je pense qu'il y avait déjà en tête, là, cette annonce comme quoi on allait faire décréter une pause sur les tarifs de réciprocité qui ont été annoncés la semaine dernière lors de la journée de la libération. Alors, voilà. Donc, il y a une annonce qui a été faite. Donc, une pause de 90 jours. Et là, ben, c'est la Chine hein, qui en paie le prix, là, parce que cette annonce a été faite pour tous les pays qui n'avaient pas répliqué aux tarifs de Donald Trump. La Chine, malheureusement, a répliqué pour une première fois avec des tarifs de 34%. Les États-Unis ont ajouté un tarif de 50% supplémentaire. Donc, on était du côté de la Chine à 104%. Et là, la Chine a augmenté à 84%. Les États-Unis, aujourd'hui, ont répliqué. Donc, on est rendu à 125% du côté de tout ce qui est importé de la Chine vers les États-Unis. Donc, la guerre commerciale, elle est bien prise là entre les deux pays. Et malheureusement, une guerre commerciale précède toujours un conflit armé, donc on espère qu'on n'en arrivera pas là, mais habituellement, c'est un peu là, la suite logique du déroulement des choses. Donc on espère que Donald Trump et Xi Jinping vont en arriver à une entente. D'ailleurs, Donald Trump a réitéré son intérêt là, de créer un deal avec la Chine, donc on verra où tout ça nous mène. Mais voilà, c'est ce qui se passe présentement. Malheureusement pour le Canada, eh bien, le Canada se retrouve dans le même bateau que la Chine. C'est un des rares pays qui a répliqué aux tarifs de Donald Trump. L'Union européenne, ce matin aussi, a décidé de répliquer, mais on ne sait pas trop si l'Union européenne va jouir de cette pause que décrétait Donald Trump. En fait, tous les tarifs sont ramenés à 10%. Hein. C'est important de le mentionner. Donc, les tarifs ne sont pas ramenés à zéro. Simplement, c'est la partie réciprocité qui est retirée et on retourne au plancher de base de 10% pour tous les pays. Donc, alors que précédemment, là, on avait des 40, 50, 80%. Donc, on retourne à 10% pour tout le monde. Mais pour le Canada, ben, il n'y a rien qui change. Donc, même chose pour le Mexique, en fait, même si le Mexique avait jamais répliqué à Donald Trump, parce qu'on utilise, en fait, une autre mesure, donc c'est-à-dire la mesure d'urgence pour contrer la menace du fentanyl. Donc, tout ça reste en place. Les tarifs restent appliqués au Canada, malgré le fait que Scott Bessent, lors de son point de presse, a dit que le Mexique et le Canada allait profiter aussi de cette pause et que les tarifs allaient être abaissés à 10%. Donc, c'est vraiment confus. L'information arrive de tous bords, de tous côtés. On ne sait plus finalement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo initiale dans laquelle je disais que les tarifs du Canada tombaient à 10%, mais après vérification, on remarque par exemple du côté de Radio-Canada qui a contacté un attaché de la Maison-Blanche, comme quoi effectivement les tarifs restent en place pour ce qui est du Canada et du Mexique, donc on reste à 25%. Qu'est-ce qui a fait changer d'idée à Trump, là? Essentiellement, c'est le marché des obligations. Le marché des obligations, regardez le bond sur les obligations, on est passé de 3,9 à 3,5, donc un bond de
60 points de base sur les obligations, alors que les marchés étaient pris dans un tumulte où on avait des marchés baissiers. Normalement, les obligations américaines servent de valeur refuge. Or, c'est absolument pas ce qui s'est passé au courant des derniers jours. C'est un indicateur qui a beaucoup d'incertitudes et que les marchés financiers, le marché obligataire, c'est le marché le plus important, étaient en train de se disloquer. Et là, quand ça arrive, là, ça mène à des situations comme la pandémie, là, 2020, rappelez-vous, et 2008-2009, du côté de la crise financière américaine. Donc, c'est une situation qu'on veut éviter à tout prix et c'est ce qui a amené l'intervention américaine, à mon avis. Est-ce que cette pause lève toutes les incertitudes dans le marché? Absolument pas. Donc, vous êtes propriétaire d'une entreprise. Là, ici, Sven Henrich le présente assez bien dans ce tweet un peu ironique. Donc, il n'y a plus de tarifs. Merde, j'avais prévu d'acheter un terrain de 100 heures sur lequel j'allais construire une usine de t-shirts. Donc, vous êtes une propriétaire d'une entreprise américaine. Tarif, pas tarif. Investissement, pas investissement. Est-ce qu'on retourne aux États-Unis? On reste à l'étranger? Je le sais plus. Donc, présentement, là, tout est gelé. À travers la planète, là, dites-vous que tout est gelé. Vous êtes propriétaire d'entreprise. Il n'y a aucun investissement qui se fait parce que personne ne peut planifier à court, moyen terme ce qui va se passer du côté de la politique tarifaire américaine. C'est très nocif pour l'environnement d'affaires et bien sûr pour l'économie mondiale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et même Scott Bessent, là, qui a essayé de convaincre Donald Trump que, hey, tant qu'il n'y aura pas de certitude du côté de la politique tarifaire, les marchés vont continuer d'aller tout bord, tout côté. Et à mon avis, c'est ce qui risque de de continuer, là. Donc, oui, on a eu un bon 10% aujourd'hui, mais il reste encore tellement d'incertitudes. Quelle est l'intention réelle de Donald Trump avec ces tarifs? Est-ce que c'est de générer des revenus pour payer la dette américaine? Est-ce que c'est de négocier avec les autres pays à travers le monde pour, niveler le terrain de jeu là, afin que tout le monde enlève leurs tarifs? Est-ce que c'est de ramener aux États-Unis les industries qui se sont exilées à travers les années? Et là-dedans, dans ces objectifs, il y en a qui sont contradictoires. Donc, on ne le sait pas vraiment, même encore aujourd'hui, après cette pause décrétée de 90 jours. Donc, tout ça va encore influencer les marchés. Je ne serais pas surpris qu'on ait encore des journées dans le rouge. Bref, Donald Trump qui a été questionné sur les raisons qui l'ont amené à faire ça. Oui, il a parlé du marché obligataire, mais il a aussi dit que c'était une décision basée sur son instinct. On comprend pourquoi ça change du jour au lendemain puis qu'il n'y a pas vraiment de plan clair du côté de la Maison-Blanche. Et c'est la raison pour laquelle je faisais un peu une analogie comme quoi c'était rendu une maison des fous, là, parce qu'on ne sait pas trop où ils s'en vont. Il n'y a pas de clarté dans leur plan. Maintenant, d'ailleurs, je me suis moi-même fait prendre. Là, je pensais initialement que leur objectif, c'était justement de niveler le terrain de jeu afin que tout le monde enlève leurs tarifs. Mais là, on est un peu dans le délire, là, dans leur stratégie. Simplement, si je reviens sur la méthode qui a été utilisée pour calculer les tarifs réciproques, ça fait aucun sens tout ça. Bref, Goldman Sachs du côté des États-Unis qui a retiré sa prévision de récession aujourd'hui après l'avoir publiée ce matin. Donc, 3 heures plus tard, Donald Trump annonce qu'il y a une pause de 90 jours, puis là, la récession disparaît aux États-Unis. Est-ce que ça va être le cas pour le Canada? Je ne suis pas aussi optimiste que Goldman Sachs l'est du côté des États-Unis. En fait, le Desjardins, dans une publication qui a été faite avant-hier, nous annonce que le Canada s'en va en récession. Donc, ni plus ni moins, là. Vous regardez ce qui se passe du côté du Canada. Donc, leur hypothèse, c'est que les tarifs vont rester en place jusqu'au début 2026 et que le Canada va se voir retrancher, en fait, 0,8% au deuxième trimestre de 2025, moins 1,5% au troisième trimestre de 2025, en raison des mesures de rétorsion qui ont été appliquées par le Canada. Donc, le fait que le Canada a répliqué aux tarifs de Trump, c'est une blessure auto-infligée qui va approfondir finalement la récession qu'on va devoir subir. S'il n'y avait pas eu de mesures de rétorsion, alors la récession aurait été, selon les prévisions de Desjardins toujours, aurait été moins importante. Donc, finalement, le déclin, au pire, là, va être 50% plus important que s'il n'y avait pas eu de mesures de rétorsion. Et ces mesures de rétorsion, ces tarifs qui sont imposés sur les importations américaines, c'est nous qui les payons, là. Ne vous leurrez pas, là. C'est une taxe à la consommation que nous allons payer. Donc, personne ne serait étonné non plus d'apprendre que ça va avoir un impact sur l'inflation qui devrait augmenter de 0,6 points pour être amené à 2,4
au deuxième trimestre de 2025, donc 2,4% du côté de l'inflation au Canada. Et là, la question, c'est de savoir est-ce que la Banque du Canada va réagir à tout ça? Bien, comme je l'ai dit dans des vidéos passées, là, il y a 2 ou 3 semaines, à mon sens, la Banque du Canada ne devrait pas réagir à la hausse de l'inflation parce que la priorité, c'est l'impact déflationniste que causent ces mesures de rétorsion et la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Et c'est essentiellement la même chose que dit ici la Banque du Canada. Donc, nous sommes d'avis que la Banque du Canada continuera d'abaisser graduellement son taux directeur pour le ramener à 1,75% d'ici la fin de 2025. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. Je trouvais que c'était quand même assez intéressant comme étude. Et si vous regardez les données prospectives, j'en parle depuis déjà plusieurs semaines, de nouvelles données prospectives ont été publiées du côté de la Banque du Canada, donc l'enquête sur la consommation au pays. Les consommateurs ne vont pas très bien au pays, donc ils sont très inquiets par rapport à cette guerre commerciale. On le voit ici, donc probabilité de perdre un emploi, ça commence à se creuser. Il y a de plus en plus de gens qui pensent que leur emploi est à risque, notamment si vous êtes dans un secteur qui est touché par cette guerre commerciale, un peu plus touché, secteur de la fabrication, de l'exportation, etc. Donc, le secteur très sensible aux échanges commerciaux, donc l'automobile, l'acier, l'aluminium, peu importe, 60% des gens pensent que leur emploi est à risque. Ceux qui ne sont pas dans un secteur précaire, appelons-le comme ça, donc 34% seulement. Vous regardez aussi que les consommateurs s'attendent à ce que leurs conditions financières se dégradent au courant des 12 prochains mois. Alors, ça s'était amélioré au courant des derniers trimestres, là, mais là, ça commence à empirer. Donc, on retourne un peu où on était là au pire de 2022-2023, malheureusement. Donc, plus de gens pensent qu'ils vont avoir de la difficulté à rembourser les dettes, pensent que leur situation financière va se détériorer, et les gens pensent aussi diminuer leurs dépenses. Donc, alors que ça s'était amélioré avec les baisses de taux d'intérêt, la Banque du Canada avait fait un excellent travail de ce côté-là pour donner un peu de lest aux consommateurs canadiens. Et là, ben, on voit ici, là, regardez, là, ça recommence à augmenter. Donc, on diminue les dépenses, on épargne plus, on cesse la consommation parce qu'on est inquiet du côté des Canadiens. Et ces dépenses vont être diminuées dans différentes catégories là, de dépenses, donc voyage à l'étranger au Canada, restaurants, divertissement, biens durables, etc. Et les consommateurs s'attendent à ce que le coût de la vie soit plus élevé en raison du conflit commercial dans une proportion de 74%. Donc, on le voit tantôt avec l'inflation. D'ailleurs, les perspectives d'inflation, les attentes d'inflation des Canadiens ont commencé à réaugmenter en raison de cette guerre tarifaire. Maintenant, du côté des données dures, donc données molles, ça c'est ce qu'on vient de voir. Ça peut changer avec le temps en fonction des annonces qui vont être faites du côté des États-Unis et du Canada. Donc, on le voit, ça change très rapidement. Ça devient même difficile à suivre ce qui se passe du côté des États-Unis et j'essaie vraiment de le faire avec rigueur. Mais ça change, là, c'est pour pas dire, c'est au jour le jour, là, carrément. Donc, du côté des données dures, du côté de l'emploi pour mars 2025. Alors là, du côté de l'emploi pour mars 2025, on peut pas encore associer ce qu'on voit à la guerre commerciale. Par contre, là, je pense que ça s'en vient. Donc, du côté du chômage, là, rapidement, on a vu on a vu des pertes d'emplois, donc 33 000 emplois qui ont été perdus en mars au Canada, et le taux de chômage qui a bondi là, de 6,6 à 6,7%. Donc, c'est une petite augmentation, mais quand même. Lorsque vous regardez les données, vous vous rendez compte que du côté de la participation à l'emploi, ça commence à diminuer dans tous les groupes de population. Vous regardez du côté du taux de chômage, ça augmente dans tous les groupes de population encore, 15 ans et plus, 15 à 24, 25 à 54 ans. Donc le chômage augmente là, à l'échelle de la population au Canada. Et vous remarquez aussi que les pertes d'emploi, elles ont lieu dans le secteur du commerce de gros et de détail. Donc, commerce de gros, importation, à mon avis, ça rentre là-dedans. Là. Donc, on commence, à mon sens, à voir là, tranquillement la guerre commerciale se transposer dans les données dures. Donc, c'est une première série qui ne nous permet pas de faire un lien direct, mais ça commence à sentir mauvais. Vous remarquerez aussi que c'est surtout du côté de l'Alberta qu'il y a eu des baisses d'emplois dans le secteur de la fabrication, donc 11 000 emplois qui ont été perdus dans le secteur de la fabrication. C'est toujours pas le cas du côté de l'Ontario. On sait que l'Ontario risque d'être fortement touché, notamment en raison de la production automobile. Mais ça s'en vient tranquillement, à mon sens, la répercussion de la guerre commerciale du côté des données dures. Malgré tout, bon, l'emploi, c'est important, puis les pertes sont assez significatives. Donc, c'est les pertes les plus importantes depuis janvier 2022, si je me rappelle bien. Je pense que c'est ce qui est écrit ici. Bien que Donald Trump ait annoncé un recul aujourd'hui du côté des tarifs de réciprocité, le Canada n'est pas touché par cette pause de 90 jours, ce qui fait que la guerre commerciale se poursuit entre le Canada et les États-Unis, ce qui risque fortement de pousser le Canada vers la récession dès 2025. Donc, en terminant, je veux savoir ce que vous pensez
de la politique tarifaire des États-Unis, mais aussi des perspectives économiques du côté du Canada. Ça fait un plaisir d'être avec vous. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. À la prochaine!